Bonjour tout le monde. Alors, pour l'exercice 1, pour la correction de l'exercice 1, on nous demande de choisir une expression, l'expression simplifiée parmi les trois possibilités que vous avez dans l'exercice. L'exercice, vous l'avez dans le site warurspace.com. Donc, ici, vous avez l'expression plus 2 moins plus 8 moins 4 moins 3. On nous demande de choisir l'expression simplifiée. Alors, un petit rappel d'abord du cours. Lorsque vous avez plus, ça donne plus. Et si on a plus, moins, ça donne moins. Et si vous avez moins, plus, là aussi ça donne moins. Si vous avez moins, alors vous avez, ça donne un plus. Alors, c'est avec ces règles-là qu'on va trouver l'expression simplifiée. Alors, on a ici moins, plus, ça va donner le moins. Et si vous avez moins, ça va donner plus. Et finalement, toujours vous avez moins, ça donne aussi un plus. Alors, notre expression simplifiée sera de cette façon. Alors, vous avez 2. Vous savez, quand on a plus 2, on peut supprimer plus 2. On peut ne pas noter ce plus. On peut juste noter 2. C'est juste pour alléger les notations. Donc, 2, moins plus, c'est moins. C'est toujours le moins qui l'emporte. 8. Moins, c'est plus. 4. Et moins, c'est plus 3. Et voilà notre expression simplifiée. C'est 2, moins 8, plus 4, plus 3. On ne demande pas de faire des calculs. Juste trouver la forme simplifiée. Deuxième expression, moins 7, moins 3, plus 5, et moins plus 4. Alors, on va enlever les parenthèses. Moins 7, reste moins 7. Plus 3. Plus 3, oui. Plus 5, c'est Plus 5. plus 5. Moins plus 4, c'est Moins 4. moins 4. Voilà notre expression simplifiée. Bien sûr, si vous voulez faire des calculs, vous n'allez qu'à mettre un ordre astucieux, ça veut dire mettre les nombres positifs d'un côté et les négatifs de l'autre, et vous effectuez le calcul. On va faire ça dans d'autres exercices, mais l'exercice 1, il nous demande juste de trouver la simplification des expressions. Donc, on va passer à l'exercice 2. Exercice 2. Alors, dans cet exercice, on nous demande d'effectuer des calculs. Vous avez le premier calcul, c'est plus 2 plus moins 5. Alors, d'abord, on va le simplifier. Ici, on va trouver 2. On a dit qu'on peut s'en passer du signe de plus. Plus moins 5, c'est Moins 5. moins 5. Alors, vous avez 2 et vous avez moins 5. On va rappeler une chose. Pour ce genre de calcul, le résultat, est-ce qu'il va être positif ou négatif?
Alors, ce qui va déterminer ça, c'est la distance qui sépare ces deux nombres. Ici, vous avez le nombre 2, on a ici 0. Vous avez ici le nombre 2, ici. Vous avez le deuxième nombre, c'est moins 5, c'est un nombre négatif. Le moins 5, il est là, dans le côté négatif. Alors, regardez bien. La distance de moins 5 à 0 est plus grande que cette distance-là. Ça veut dire celle-là est petite et celle-là est grande. Donc, c'est la distance la plus grande qui va amener le signe. Donc, ici, va avoir un résultat négatif. Voilà, donc parce que le moins 5, il est très loin de 0 que 2. Hein. Ça veut dire la distance qui sépare moins 5 de 0 est plus grande que celle qui sépare 2 à 0. Donc, après, vous avez ici un nombre positif et un nombre négatif, vous faites la différence. Ça veut dire on fait la différence. On peut dire quelle est la différence entre moins 5 et 2. Ça veut dire 5 moins 2, c'est 3. Donc, moins 3. Deuxième calcul, c'est alors vous faites toujours dans la tête, lorsque vous avez deux nombres de signes contraires, il faut faire la différence. Et s'ils ont le même signe, vous faites l'addition. Voilà. Alors, deuxième calcul, c'est moins 3 plus 7 plus 3. Alors, on va simplifier. Moins 3 Vous avez moins 3 plus 7 plus 7 et plus plus 3. 3. Là, il est très simplifié parce que là, le nombre négatif, il est là. Les deux nombres positifs sont là. Donc, on va commencer par additionner les nombres qui ont le même signe. Vous avez plus 7, plus 3. On va les additionner. Donc, cela vaut le moins 3, elle est là. On va le garder. On va faire le calcul de plus 7, plus 3 parce qu'ils ont le même signe. Plus 7 plus 3, c'est 10 plus 10. plus 10. Et on tombe là à deux nombres avec deux signes contraires. Là, c'est le négatif et là, c'est le positif. Et on va voir la distance. Vous faites la distance entre 0 et ces deux nombres. Vous avez ici 0. Alors, là, c'est moins 3. Et là, c'est 10. Donc, 10, il est plus loin de 0 que moins 3. Donc, puisque c'est le positif qui est loin de 0, alors c'est lui qui va emporter le signe. Ça veut dire là, à la fin, on va trouver un signe positif, plus. Et puisque les deux nombres sont de signes contraires, on va faire la différence. On va faire la différence. Ça veut dire on va faire la soustraction. Ça veut dire 10 moins 3, c'est combien? 7. C'est 7. Alors c'est plus 7. Bien sûr, le plus, on ne peut pas l'écrire. On peut l'effacer si on veut. Et on peut dire juste 7. Voilà, on peut écrire tout simplement 7. Si vous voulez, vous gardez le plus. C'est juste pour vous faire comprendre la manière dont on fait le calcul. Alors, ce qui détermine le résultat, c'est la distance. Lorsqu'il y a deux nombres qui sont de signes contraires, ça veut dire un positif, un négatif, vous regardez toujours la distance de 0. Le plus loin, c'est lui qui emporte le signe. Alors, un troisième calcul. Alors, vous avez moins 7. Moins 7. Plus moins 2. Plus 4. Plus moins 1. Alors, tout d'abord, on va simplifier.
Moins 7. moins 7, Moins 2. moins 2, Plus 4. plus 4, Moins 1. moins 20. Alors, on va mettre les négatifs de côté et les positifs de l'autre côté. Alors, on va assembler les nombres comme ça, de cette façon-là. Moins 7, moins 2. Vous avez ici un autre négatif ici, c'est moins 1. Et vous avez un seul nombre positif qui est 4, on va les laisser à la fin, plus 4. Alors, on n'a rien fait, on n'a pas fait de quelque... Enfin, on a juste changé l'ordre des nombres pour qu'on sépare les négatifs au premier et les positifs au second. Donc, vous avez négatif, négatif, on va faire l'addition, on va les additionner. Moins 7, moins 2, comme si vous dites 7 plus 2 plus, mais c'est négatif, dans le sens négatif. Ça donne combien? Moins 10. C'est moins 10, parce qu'ils ont tous le même signe. On fait l'addition, le plus. Mais ils sont additionnés négativement. Ça veut dire on va trouver moins 10. Et vous avez plus 4. Alors maintenant, on tombe toujours dans la situation où on a deux nombres relatifs. Un qui est négatif et l'autre qui est positif. Alors là, on va voir la distance. La distance qui les sépare de 0. Alors voici l'axe des nombres. Voici 0. Alors vous remarquez que le 4 il est ici et le moins 10 il est loin. Alors le moins 10 il est très loin de 0 que 4. Donc c'est lui qui va emporter le signe. Donc cela vaut, le résultat sera négatif. Parce que moins 10 il est loin. Il est loin de 0. C'est bon. Alors le résultat est négatif, il reste à faire la différence. Alors quelle est la différence entre 10 et 4? 6. C'est 6, alors c'est moins 6. Le résultat c'est moins 6. C'est comme ça qu'on effectue ce genre de calcul. Reste encore un dernier, non, plutôt l'avant-dernière. Alors on va faire ce calcul très simple. Alors le calcul c'est moins 3 moins 4. Alors c'est très simple. Moins 3 moins 4. Simplifier, ça va donner Moins 3. Plus 4. plus 4. Voilà. Le plus loin de 0, c'est 4. plus 4. Donc le résultat, il est positif. Et la différence entre 4 et 3, c'est Plus 7. la différence. La différence entre 4 et 3. 1. Alors c'est plus 1. Quand on dit la différence, ça veut dire moins. La différence entre 4 et 3, c'est 1. Et puisque c'est 4 qui est plus loin, alors ça donne plus 1. Alors maintenant, le calcul E. Le calcul E, c'est plus 7 moins 2 plus 4. Alors, vous avez plus, c'est 7. Vous pouvez garder le plus si vous voulez. Moins 2, c'est plus 2. Et plus 4, c'est plus 4. Alors, cette fois, on n'a pas de problème. On a juste des nombres positifs. On va les additionner. Ça veut dire 7 plus 2 plus 4, c'est plus 13. Vous pouvez tout simplement mettre 13 si vous voulez. Mais juste pour montrer que le résultat il est positif parce que c'est une somme de 3 nombres positifs. Le dernier exemple, c'est F. Alors, dans cet exemple, plus 5 plus moins 4 moins plus 7. Bon, alors, vous avez le 5, ou bien plus 5 si vous voulez,
Plus moins, c'est moins 4. Moins, c'est moins 7. Alors, si vous avez l'habitude de commencer par les nombres négatifs et ensuite les nombres positifs, vous pouvez le faire. Ou bien, vous commencez par les positifs et vous laissez les négatifs à la fin. Donc, puisque là, j'ai commencé toujours par les négatifs, on va garder la même chose. Alors, vous avez le négatif moins 4, moins 7, et vous avez un positif qui est plus 5. On a changé juste l'ordre. Alors, moins 4, moins 7, on va faire l'addition maintenant de ces deux nombres. On va additionner négatif, négatif. Moins 4, moins 7, c'est moins 11. Parce qu'ils ont le même signe. Lorsqu'on a le même signe, ça veut dire négatif, négatif ou bien positif, on fait l'addition. L'addition, soit positivement, soit négativement. Alors, moins 11, et vous avez plus 5. Alors, on va se référer maintenant à la distance entre... pour voir qui va l'emporter. Est-ce qu'on va mettre ici un plus ou bien un moins. Voilà le 0. Alors, vous remarquez que 5, il est ici, et moins 11, il est ici. Donc, c'est le moins qui va l'emporter, qui est très loin de 0. Donc, c'est moins. Et puisqu'ils sont différents, ils sont contraires de signe, plus, moins, on va faire la différence entre 11 et 5. Moins 7. Non? Moins 6. 6. Alors, la différence entre 11 et 5, c'est 6. Alors, c'est moins 6. C'est bon? Voilà. Alors, n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis pour que tout le monde en bénéficie. Et on va continuer avec l'exercice 3 et 4 dans les prochaines vidéos. Alors, à bientôt.